Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Dico tactique du Dreamcast. J'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui un épisode un peu différent puisqu'on ne va pas s'attaquer à un système précis comme on a l'habitude mais à plusieurs petits systèmes, plusieurs petits principes autour d'une problématique plus générale. Et cette problématique c'est comment créer du spacing avec un non-shooter. Donc voilà, c'est un concept un peu différent, n'hésitez pas à nous faire des retours, j'espère qu'il vous plaira quand même, on prendra en compte vos commentaires comme d'habitude, merci à tous ceux qui le font, et nous on est parti tout de suite autour de cette grande problématique. Hey yo, what's up, Playboy? How come you wearing that suit, B? For real, it's 85 fucking degrees out here and you trying to be like Pat Riley. Man, look the part, be the part, motherfucker. Alors, l'espace, aujourd'hui, le spacing, est au cœur de tous les débats en NBA. Et donc, une problématique centrale, c'est comment créer de l'espace avec des joueurs qui n'ont pas forcément de tir à 3 points. Et pour ce faire, eh bien, je vous propose de voir un premier exemple que je ne voulais pas forcément mentionner mais qui me paraît central, c'est le high pick and roll. Le high pick and roll, c'est-à-dire un écran haut, c'est que Isaiah Hartenstein va venir ici, et non pas au niveau de la ligne, poser son écran. Et alors la conséquence directe de tout ça, eh bien, c'est que ça crée beaucoup plus d'espace pour Jalen Brunson. Et que lui, il peut arriver ici, au niveau de la ligne à 3 points, lancer avec beaucoup plus de vitesse. Et donc, en plus, cerise sur le gâteau, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, tout simplement, on avait Miles Turner qui, vu que l'écran était posé comme ça, Jalen Brunson devait sortir ici, était prêt à le trap puisque c'est la couverture des Pacers. C'était la couverture des Pacers, sauf que Jalen Brunson rejette l'écran, c'est-à-dire qu'il ne prend pas l'écran et il part de l'autre côté. Et donc finalement, eh bien, on a le protecteur du cercle, Miles Turner, qui est complètement hors de position puisque le cercle est là. Et tout ça grâce à Isaiah Hartenstein que vous voyez ici et qui n'a pas de shoot à 3 points. Alors le double intérêt en plus ici, c'est qu'on a placé Josh Hart ici dans le slot pour avoir Tyrese Haliburton en défenseur off-ball, c'est-à-dire en défenseur dead. Tyrese Haliburton, vous voyez ici, il fait un stun pour boucher l'espace de Jalen Brunson, mais vous allez le voir, Tyrese Haliburton n'est pas le plus intimidant. Voilà, il fait du torero et Jalen Brunson peut partir au lay-up alors que pourtant on a Josh Hart et Isaiah Hartenstein sur le terrain. Alors un deuxième exemple qui tenait à Azad et c'est Azad qui me l'a envoyé. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur le spacing d'Atlanta, il y a une vidéo sur la chaîne sur le 5-out slot d'Atlanta. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a Onyeka Okongwu, qui est un non-shooter, et on a aussi Jalen Johnson qui n'est pas forcément respecté. Pas forcément respecté à 3 points. En plus, c'était pas cette saison, c'était la saison d'avant, donc sa saison sophomore. Et donc, on a Robert Williams dessus qui est prêt à roamer et à faire du roaming et donc à venir aider au cercle. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On a une configuration de Spain pick and roll, c'est-à-dire que Onyeka Okongwu va poser un écran, puis va aller au panier, prendre un deuxième écran de Bogdanovic et couper au panier. Sauf qu'il y a une variation ici, et vous allez le voir très vite, c'est que Trae Young, il fait la passe à Jalen Johnson, et donc en fait, Onyeka Okongwu ne pose pas d'écran sur Trae Young, mais il va y avoir un backscreen de Bogdan Bogdanovic pour Onyeka Okongwu, et le fait que Jalen Johnson ait le ballon, ça force Robert Williams à monter, et vous voyez, Robert Williams, il comprend assez vite, il veut revenir en position, sauf que tout simplement, eh bien c'est trop tard, Onyeka Okongwu peut couper au cercle et s'offrir un dunk. Ensuite, après donc ces deux petits systèmes, mais notamment le principe du high pick and roll, on va voir quelque chose qui est beaucoup utilisé par les Warriors, ça s'appelle le post-up split. Alors le concept du post-up split, c'est en fait de donner la balle au non-shooter pour qu'il soit on-ball et que donc le défenseur qui est sur lui ne puisse pas tricher off-ball et créer un surnombre. Et donc ici, on a Draymond Green qui a le ballon en post-up. Et que se passe-t-il ? Vous allez très vite le voir. En fait, on a deux actions en simultané. C'est-à-dire qu'on a un end-off ici pour Klay Thompson. Et en fait, le fait de créer ce end-off fait que Clint Capela ne peut pas reculer puisque sinon, il laisserait Trae Young face à Draymond Green et Klay Thompson. Et ce serait un tir ouvert pour Klay Thompson dans le corner. Le tir le plus rentable du basket. Et là, de l'autre côté, on va avoir une feinte d'écran off-ball pour Jonathan Kuminga, sauf que vous le voyez, on a une raquette complètement dégagée là derrière Clint Capela.
Et donc que se passe-t-il? Eh bien c'est un leurre. Jonathan Kuminga qui est ici n'est pas parti dans ce sens, mais coupe au panier qui est désert parce que Draymond Green a la balle et tout simplement, eh bien ça crée encore un dunk alors qu'on a 2 non-shooters sur le terrain. On retrouve ici le post-up split des Warriors et de Draymond Green avec cette fois-ci, eh bien vous allez le voir, on lui donne la balle évidemment et il est serré de très près pour pas qu'il y ait de main à main avec Klay Thompson et pour l'empêcher d'avoir le temps de faire la passe, le temps de faire la bonne passe. Donc encore une fois, vous le voyez, la raquette est complètement dégagée ici. Et donc, que se passe-t-il ici? On a Jonathan Kuminga qui pose un flare screen, donc un écran pour que Klay Thompson puisse se démarquer ici à 3 points. Sauf que font les Clippers? Eh bien, les Clippers, ils switchent. C'est-à-dire qu'on va avoir, vous le voyez ici, James Harden qui monte sur Klay Thompson. Sauf que ça, qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée que Jonathan Kuminga qui vient de poser l'écran, si on se place dans le référentiel du panier, eh bien, vu que Norman Powell était ici avant, il vient ici, eh bien, Jonathan Kuminga a l'avantage de position pour aller directement au panier. Et vous le voyez, il lutte pour justement conserver cette position après le switch et Draymond Green peut lui passer le ballon et c'est un cut jusqu'au panier et un layup facile. Et donc ce petit système en post-up split avec ce fameux cut de Jonathan Kuminga pour battre le switch, eh bien, il fait la transition parfaite avec le Jazz dont on va un peu parler désormais, qui est une des équipes les plus créatives aussi avec Will Hardy à sa tête. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a Talen Horton-Tucker qui reçoit un écran ici de Lauri Markkanen et que se passe-t-il? Eh bien, les Suns switch. Tout de suite, les Suns switch, vous le voyez. Ici, c'est Keita Bates-Diop qui va du coup être sur Talen Horton-Tucker, qui triche puisque c'est pas un non-shooter. Mais du coup, on a eu un switch ici de Archie Goodwin sur Lauri Markkanen. Sauf que vous voyez, c'est assez flagrant. Et bien là, Lauri Markkanen, il a une ligne de drive assez évidente. Et donc, on passe par un troisième homme ici, Kelly Olynyk, qui est un excellent pivot passeur et qui peut donc effectuer ici la connexion pour Lauri Markkanen qui, vous le voyez, a donc ce fameux avantage sur une coupe vers le panier qui est délaissé puisque les 2 non-shooters sont ici Talen Horton-Tucker et ici Kelly Olynyk qui étaient les 2 porteurs de balles et qui ont donc attiré les 2 défenseurs sur eux et libéré complètement cette raquette pour un cut de Lauri Markkanen. Alors, on va avoir un deuxième exemple de ce Utah Jazz que Azad m'a envoyé encore une fois et qui est plutôt intéressant. Ici, on a un premier ghost screen de Lauri Markkanen qui donc ne pose pas vraiment l'écran. Il y a une vidéo sur les ghost screens sur la chaîne si ça vous intéresse. Et donc les Suns sont encore une fois en switch all. Et donc là, on a un premier écran et sauf que Lauri Markkanen va poser un deuxième écran, un pin down pour Jordan Clarkson. Vous le voyez ici, Mikal Bridges, il a vu, il est prêt à switcher, sauf que Devin Booker n'a pas vu le premier écran, puisque Lauri Markkanen glisse l'écran. Et donc, ça va créer 2 sur le ballon, on s'y perd un peu avec les flèches, pardon, mais il y a une incompréhension défensive suite à ce double écran glissé de Lauri Markkanen, qui va pouvoir couper ici au panier, mais ce qui est très intéressant, c'est cette notion d'avoir des corners actifs. Puisque dans le même temps, on a Jared Vanderbilt qu'on ne voit pas très bien mais qui est ici, qui est un non-shooter total, qui va poser un pin down ici pour Malik Beasley qui va se démarquer. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que DeAndre Ayton est complètement focus sur ce jeu à 2 off-ball. Et donc dans le même temps, on a un jeu off-ball ici, un jeu à 2 qui demande de l'attention à 2 joueurs et notamment au low man en la personne de DeAndre Ayton, et dans le même temps, on a un double écran glissé pour Lauri Markkanen qui va créer 2 joueurs ici sur Jordan Clarkson et une coupe facile pour Lauri Markkanen qui va se créer un dunk. Alors je vous propose de voir un autre principe maintenant à travers un système en grenade si on traduit en français. Et donc ce système, c'est pour donner de la valeur de spacing à Walker Kessler qui est ici. Vous le voyez, Alperen Sengun, il ne le respecte pas, il y a énormément de distance, il triche un peu et il est prêt à protéger le panier puisque Walker Kessler est un non-shooter. Et donc le principe de ce système, c'est qu'on va avoir un renversement ici à l'opposé, puis un main à main pour
le shooter ici qui va venir se démarquer. Et on va profiter du fait que Alperen Sengun triche sur Walker Kessler pour créer un 2 contre 1 sur le ballon et démarquer un shooter. Et donc vous le voyez ici, on a le renversement, puis, je me suis trompé, pardon, c'est pas Lauri Markkanen, mais c'est Jordan Clarkson qui vient prendre un main à main et qui vient prendre l'écran pour se démarquer dans le corner. Et donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne que Walker Kessler pose l'écran. Vous le voyez, Alperen Sengun, il avait triché sur Walker Kessler, sauf que en le pairant Walker Kessler à un shooter, eh bien ça crée un tir ouvert dans le corner. Et le principe à retenir, c'est vraiment le main à main entre un mauvais shooter et un bon shooter. Il faut vraiment pairer ce joueur qui est un non-shooter avec un bon shooter pour obtenir un bon système. Vous le voyez ici, ça va pas être un système, mais on est sur une fin de possession, on ne sait pas quoi faire, ça va être quelque chose d'assez improvisé. Mais vous voyez ici, vous voyez comme Rudy Gobert triche déjà sur Walker Kessler. Vous voyez comme il triche, et donc que se passe-t-il? Eh bien, on vient jouer un main à main un peu surprise avec Simone Fontecchio, les deux avaient une superbe relation avant le trade, et finalement, Rudy Gobert n'est pas prêt à se sortir, Karl Anthony Towns est pris dans l'écran, et c'est un tir grand ouvert pour notre ami Simone Fontecchio. Et donc, on va voir ensemble un dernier exemple pour voir comment ce Jazz arrive à utiliser Walker Kessler pour créer du spacing. Avec un système cette fois scripté, vous allez voir, c'est à partir d'une remise en jeu. Donc là, que se passe-t-il? On donne la balle à Walker Kessler et vous voyez là, regardez la distance qu'il y a entre Zach Collins et Walker Kessler, à quel point il triche. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, on va avoir un premier démarquage ici pour Kira Lewis, donc là que vous voyez ici. Et vous voyez là, on a encore la distance assez énorme entre les deux. Donc un premier écran, puis ce main à main, donc on a une zoom action en fait, on a une zoom action pour Kira Lewis. Et regardez en fait ce qui est important, c'est que Walker Kessler, il sait très bien que son défenseur est loin et que donc s'il arrive à correctement bloquer ce joueur ici, eh bien c'est un tir grand ouvert. Ici, il y a une zone où il n'y a personne, il n'y a absolument personne. Et donc regardez bien, on va fixer Walker Kessler, regardez bien comme il s'applique sur la pose d'écran. Il a vu que Malachi Branham est passé en dessous et donc là, il vient vraiment le gêner et c'est un tir grand ouvert. Donc voilà, on a vu plusieurs principes, le high pick and roll, le post-up split et du coup ce système en grenade, mais qui est plutôt, on va dire, un main à main entre un non-shooter et un excellent shooter pour profiter du fait que le défenseur triche un peu. Ça a été une vidéo un peu plus longue, j'espère qu'elle vous aura plu. On pourrait encore parler d'énormément de choses. On pourrait même faire un volume 2 si ça vous plaît. Mais voilà, il y a des manières, le spacing, c'est pas que le shoot, c'est aussi des manières d'utiliser ces joueurs. Et il y a des systèmes qui existent pour créer ce fameux spacing avec des non-shooters. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à ce dimanche pour parler de Jonathan Kuminga et des Warriors. Merci encore à tous ceux qui likent nos vidéos et les commentent. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir tout ce soutien. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.